Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Marine Le Pen était l'invitée de l'interview politique à 8h20. La présidente du Front National a réagi à la montée de la violence pendant les manifestations. Nous sommes la risée du monde. Nous sommes en état d'urgence. Or, en état d'urgence, il y a depuis 2 mois dans notre pays des violences tous les jours. 300 policiers blessés sans que le gouvernement soit capable de lever le petit doigt. Enfin, comment peut-on assister à des images où l'on voit des gens commettre des tentatives d'assassinat à l'égard de policiers, les frapper sans qu'ils soient immédiatement interpellés? En situation d'état d'urgence, il n'y a pas de manifestation. Mais qui sont les casseurs? Notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon, a enquêté. Il en a rencontré plusieurs dans la manifestation Place Bellecour. Écoutez, ces casseurs témoignaient dans le journal de 7h30. À un moment, il faut se faire entendre. Par exemple, l'action d'hier, là où le véhicule de police a été brûlé, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas contre. Les fonctionnaires de police auraient pu être brûlés, quoi. C'est pas faux, mais il y a eu des blessés aussi, les manifestants, pendant d'autres manifestations. Deuxième rencontre un peu plus loin, cette fois le jeune homme de 28 ans est carrément ingénieur à Lyon. Lui affirme ne pas être un casseur. Selon ses mots, il ne ferait que soutenir moralement le mouvement, mais il justifie la violence de son groupe. C'est pas des gens qui cassent pour casser, c'est des gens qui cassent pour obtenir un rapport de force avec le gouvernement. C'est légitime, dans le sens où les policiers à l'heure actuelle n'utilisent pas leurs armes de façon appropriée. Voilà, et puis le Républicain Lorrain a publié ce matin le portrait d'une jeune ramasseuse de balles à Roland-Garros. Elle s'appelle Anne Raphaël et elle a beaucoup d'anecdotes à raconter. Écoutez, c'est Céline Kallmann qui nous en parlait à 6h15 dans le kiosque. On apprend par exemple que Roger Federer, à partir du 3e set, eh bien, il ne veut plus qu'une balle roule derrière lui. Ah bon? Il ne supporte pas non plus le moindre déplacement dans son dos. Et il supporte plus son dos surtout en ce moment. C'est vrai, on passe les balles par le milieu, puis le côté le plus vite possible. Raphaël Nadal, lui, a besoin de 2 serviettes et il réclame aussi 2 balles à gauche et une balle à droite. Et enfin, chez nos Bleus, on apprend que Richard Gasquet lui exige toujours qu'on lui donne des serviettes en boule. Il dit que c'est plus pratique. 2 mauvaises nouvelles pour Roland-Garros, Federer qui n'est pas là et surtout on l'apprend un instant, Gaël Monfils, infection virale qui déclare forfait à son tour pour Roland-Garros. On y revient dans un instant dans le journal avec Christophe Charles. À tout de suite.